L'espace est un corps imaginaire, comme le temps est un mouvement fictif. Paul Valéry. Du latin spatium, étendu, de la racine grecque spa, signifiant tirer, étirer. Utilisé sans déclinaison aucune, nous y pensons qu'en termes de cosmos, communément nommé l'espace. Cette étendue connue qu'en partie, contenant l'ensemble des corps physiques de l'univers, s'étire dans l'obscurité cosmique sans que nous puissions en voir les limites. L'espace est, dans le sens commun, apparenté au vide, plus précisément à l'absence de corps. Nous entendons par « faire de l'espace » l'action d'étirer les distances entre les corps contenus dans cet espace qui, par cette injonction, semble délimité. La première chose ambiguë dans l'appréhension de cette notion est la coexistence de deux significations fondamentalement opposées. L'espace, comme absence de corps physique dans un intervalle donné, et l'espace comme réalité physique, presque apparentée à un corps en tant que tel. La phrase « prendre de l'espace » est révélateur de cette deuxième sémiotique. D'ailleurs, pour revenir sur ma première illustration sémantique, « faire de l'espace » semble nous indiquer que nous façonnons ce spatium, qu'avant notre intervention, cet espace n'existerait pas. Or, nous savons intuitivement qu'il est déjà présent avant même que nous le fassions. En réalité, nous ne faisons qu'éloigner les corps les uns des autres dans un espace délimité déjà présent. Par conséquent, notre idée de l'espace couple la notion de densité et de distance. Lorsqu'un lieu, une surface ou un récipient est saturé par un corps tangible, on dit qu'il manque d'espace. Il faut rajouter à cela les notions de distance, car l'étroitesse renvoie aussi au manque d'espace. Les notions de distance, de volume, de surface, d'intervalle, d'écart et de densité sont l'ensemble des éléments qui nous permettent d'appréhender ce corps imaginaire. Imaginaire, car au-delà de sa matérialisation physique, il a une existence abstraite. C'est d'ailleurs ce qui nous rend la tâche difficile quand on tente de la saisir. Qu'est-ce que donc que l'espace intérieur ? Frère du cosmos, cet espace n'a pas de frontières. Il s'étend sans discontinuité. Et comme son homologue, il contient constellations et trous noirs. Il n'a pas de localité et sa genèse est plus ou moins connue. Ainsi, il est un élément fondamental de notre microcosme et sans celui-ci, l'être n'aurait pas d'existence véritable. Parfois nous y entrons, mais jamais nous n'en sortons. Nécessairement, je le décris comme élément dissocié de notre être, mais il faut le penser comme une partie intégrée et indissociable de l'être. Il se crée hors de notre propre volonté. Son entièreté ne nous est pas accessible, et il semble qu'une proportion importante de cet espace intérieur n'est mise en lumière que lorsque le rideau de l'inconscient laisse entrer la conscience dans les coulisses du théâtre de l'âme humaine. Par ailleurs, nous avons la possibilité de façonner des îlots et d'y adouber volonté et imaginaire comme maître des lieux. Bien entendu, la notion d'espace ne peut être dissociée du temps. Pour vous donner un exemple simple, voici ce que nous pouvons dire pour faire référence à une limite temporelle, dans l'espace d'un instant. Par conséquent, il semble nécessaire d'aborder la notion de temps, indispensable à l'appréhension de la notion d'espace. Les conceptions physico-mathématiques ne seront pas évoquées mais prises en compte car l'exercice ne consiste pas à recracher les connaissances et les concepts scientifiques et philosophiques existants. Matérialiser une idée abstraite, même partiellement erronée, me paraît être un exercice intellectuel bien plus intéressant. L'important, c'est de créer de la cohérence. Le temps, donc, du latin tempus, est une donnée, une mesure et une description des événements. Les modernes le conçoivent dans une linéarité fictionnelle, passé, présent, futur. Or, certaines civilisations antérieures le percevaient comme cyclique. Les matérialisations spatiales de ces deux visions peuvent être les suivantes. Une flèche dans le premier cas et un cercle dans le second. Cette visualisation géométrique du temps est un indicateur de sa coexistence avec la notion d'espace. Puisque les extrémités de la flèche du temps peuvent être plus ou moins étirées, et la périphérie du cercle des anciens peut s'étendre, la dilatation ou la rétractation spatiale influe forcément sur le temps, qui est contenu dans cet espace. Par conséquent, si le temps s'étire, il est aussi espace.
Alors qu'en est-il du temps intérieur? Est-il aussi espace intérieur? Par empirisme, je ne peux que répondre par l'affirmative, et je n'ai pas d'autre outil à ma disposition pour en faire la démonstration. Lorsque le temps est perçu comme s'écoulant rapidement, l'espace perçu n'est-il pas plus étroit? Je prends l'exemple d'un moment créatif que je nomme le tunnel. Il me semble que certains le nomment le flow. En synthèse, il s'agit d'une période plus ou moins longue pendant laquelle la notion de temps est altérée par l'attention accrue investie dans la tâche effectuée. Ce temps subjectif s'écoule rapidement, tellement rapidement que l'on peut avoir une impression d'instantanéité. À ce moment, l'espace perçu est aussi altéré puisqu'il est étriqué. Tout est condensé, temps et espace. Le temps subjectif s'accélère, l'espace perçu se rétrécit. Et comme je l'ai énoncé en amont, le temps se rallonge quand les distances de l'espace s'élargissent, donc il semble logique d'en déduire l'inverse. Bien entendu, je ne me risquerai pas à discuter d'autre chose que du temps subjectif et de l'espace perçu. D'ailleurs, la question se pose encore quant à l'existence d'un temps et d'un espace objectivables.